Bonjour à toutes et à tous, c'est le début d'une journée importante sur l'hippodrome de Vincennes. C'est la journée de cette fameuse qualif 1 Prix de Bretagne aujourd'hui avec des chevaux qui seront très motivés pour aller chercher leur billet pour le Prix d'Amérique. Il y aura 6 qualifications, les 4B et puis le ténor de Beaune ainsi que le critérium continental. Allez, c'est le moment de se concentrer là. C'est pas de la rigolade là, parce que là c'est une qualif pour la grande course. Allez, c'est parti, le favori Valzer Di Poggio est parti dans un dos, Drôle de Jet est bien parti à l'extérieur avec côté corne en rose, Diable de Vauvert et au centre surtout Herméning d'Olivry qui a pris un départ volant. Elle est juste devant Billy de Montfort qui est bien parti, Feliciano vient ensuite avec Money Viking, Casaque Blanche à ses côtés, Fakir du Loro, alors que le favori Valzer Di Poggio n'a pas été précipité en début de course, il patiente en 10-12e position alors qu'Herméning d'Olivry disparaît sur faute. Ouais, elle disparaît sur faute et on était sur le pied de 13, 12-13 au bas de la descente, on n'est pas allé forcément très vite. Chicadjo et Jean-Michel Bazir se retrouvent par le jeu des relais maintenant on est au vent avec Valzer Di Poggio, le petit poussé, le favori qui accélère avec dans son sillage Ferry Wood direction la montée avec l'avantage pour Pierre Mercouis avec le Drôle de Jet dans son sillage, Billy de Montfort coincé à la corde, Tony Gio tout près également, il y a Bahia Keno qui est suivi par Diable de Vauvert qui patiente dans le wagon de la 3e épaisseur. C'était assez tactique jusqu'ici et voilà Valzer Di Poggio qui accélère au début de la montée et qui va s'installer aux commandes pour se diriger vers le dernier kilomètre. Drôle de Jet ne le contre pas, il est en 2e position. Ferrywood se rapproche, Chicadjoud est là au centre devant Billy de Montfort, Feliciano ensuite avec notamment Fakir du Loro qui patiente un peu plus loin. Il y a Bahia Keno qui est en retrait également alors que Delia Dupomereux se retrouve au sein du peloton. Direction dernier tournant, Jean-Michel Bazir contrôle avec Valzer Di Poggio. 100 mètres encore à parcourir, Valzer Di Poggio à l'avantage, Ferrywood à son extérieur avec également tout près le numéro 7, Drôle de Jet, Bahia Keno un peu plus loin le numéro 10, Chicadjoud est là derrière les premiers avec également Diable de Vauvert qui s'annonce à l'extérieur. Entrée de ligne droite maintenant, Valzer Di Poggio n'a pas encore accéléré. Avec en 2e position Ferrywood à l'extérieur, Diable de Vauvert va être lancé maintenant, le cheval de Franck Lemieux qui vient avec Gabi Gilormini, l'entrée de la ligne droite, le favori Valzer Di Poggio, le numéro 1 va essayer de se qualifier pour la grande course avec en 2e position Ferrywood à l'extérieur, Diable de Vauvert qui essaie d'enclencher avec Bahia Keno, mais Valzer Di Poggio a fait les différences. C'est un nouveau petit champion pour Jean-Michel Bazir qui va peut-être gagner, mais attention car à l'extérieur Bahia Keno finit vite avec Feliciano également et finalement Valzer Di Poggio est au galop, passage du poteau et c'est le cheval de Bertrand Le Belair qui s'impose, le numéro 5 au Diable de Vauvert face notamment à Bahia Keno. Ça a été très disputé pour finir. On rappelle les 3 qualifiés pour le Prix d'Amérique, Diable de Vauvert, Feliciano et Bahia Keno. Diable de Vauvert s'impose, Franck Lemeuet doit être sur une autre planète quasiment. C'est la magie des courses, là je plane. C'est depuis toujours qu'on a un cheval extraordinaire. Après il faut gérer des carrières, faut gérer des hauts, faut gérer des bas, faut pas perdre courage dans ce métier-là. Et puis aujourd'hui voilà. Vous serez au départ du Prix d'Amérique. On y sera, ça je peux vous le garantir. Quel plaisir de retrouver FaceTime Bourbon aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes. Grand favori dans la qualif 2 Prix du Bourbonnais. On va pas bouder notre plaisir de le voir en piste parce qu'à chaque fois c'est un petit délice. C'est le champion du moment. Ses adversaires auront bien sûr les yeux rivés sur lui. Ce qui va On va dire qu'il ne reste quasiment que 2 places à prendre. Comment il aborde ce Prix du Bourbonnais aujourd'hui? Très bien, le cheval est bien travaillé, il est bien, il est beau, il était bien souple au 8. Après il y a toujours un petit stress, on ne sait pas ce qui peut arriver en course. Aux chutes de Fakir du Loro et de François Lecanu. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est un coup de théâtre ici. C'est terrible. Le scénario catastrophe pour Fakir du Loro et son entourage. On vient de l'annoncer non partant visiblement. Allez, j'espère que cette fois c'est la bonne. Fred, pour le Prix d'Amérique Races The Turf, qualif 2, Prix du Bourbonnais. Avec Drôle de Jet qui va s'élancer en dehors. FaceTime Bourbon également. La Volte. Allez, c'est parti pour ce Prix du Bourbonnais, qualif numéro 2 avec Drôle de Jet qui est parti sur un temps de galop. Excellent départ. FaceTime Bourbon au galop. FaceTime Bourbon au galop. FaceTime Bourbon au galop, faute également de Frisbee Dame avec également un bon départ au contraire de Money Viking et puis également du numéro 8 Activated qui a pris un départ assez rapide. Le numéro 11 Delia Dupomereux est déjà là dans la bagarre.
Quel sentiment bizarre de voir FaceTime Bourbon galoper, ça ne lui ressemble pas. Il l'avait fait dans la loterie, un peu de la même façon. Il a été remis rapidement et il est toujours en course, le grand favori, le grand champion, qui est donc toujours dans le coup, mais qui a vraiment fait peur à ses nombreux preneurs en début de parcours. Devant, c'est Activated qui a pris la tête, devant Delia Dupomereux qui se rapproche. Money Viking est bien placé, Davidson Dupont est là et FaceTime Bourbon est relancé par Björn Goop en épaisseur et il vient à l'extérieur de Chicajud. FaceTime Bourbon qui place une grosse accélération et qui va prendre la tête. Dans la descente, sous l'impulsion du patron, du grand favori FaceTime Bourbon, personne ne vient l'attaquer et du coup on est vraiment à un train très peu soutenu pour cette catégorie, une 15 dans la descente environ. On est comme à l'entraînement presque pour ces champions. FaceTime Bourbon donc au contrôle et Björn Goop d'ailleurs assez intelligemment ne se rabat pas complètement, du coup on ne cherche pas à venir à son extérieur. Avec toujours FaceTime Bourbon qui a l'avantage assez facilement, il contrôle les opérations. Delia Dupomereux va facile également dans son dos. Chicajud est toujours là en 3e position alors que Valzer Di Poggio continue d'accélérer. Avec également Money Viking qui est là, Victor Ferme qui refait également du terrain, qui progresse en dehors dans ce wagon. Et puis Herminique d'Olivry qui se fait pas mal ramener. On commence un peu à solliciter Davidson Dupont qui a un peu de mal, un peu plus loin. Et on va aller essayer de prendre un ticket pour l'Amérique avec Valzer Di Poggio qui vient 2e derrière le champion FaceTime Bourbon qui semble repartir. Delia Dupomereux est là et Victor Ferme étonnant. Lutte également pour les places pour peut-être intégrer les partants du Prix d'Amérique. FaceTime Bourbon s'est détaché. Il a pris une longueur d'avance sur Victor Ferme qui va aller chercher sa place dans le Prix d'Amérique. Valzer Di Poggio est toujours en 3e position mais lutte avec Delia Dupomereux. C'est FaceTime Bourbon qui va remporter cette qualif de Prix du Bourbonnais. Victor Ferme est 2e qualifié, tout comme Money Viking 3e. Et il a répondu présent encore une fois, même s'il a donné quelques frayeurs suite à sa petite faute après le départ et qui s'est imposé ensuite en patron devant un étonnant Victor Ferme qui a remarquablement terminé. Ça a été une course tactique pour tout le monde, donc s'il est second, c'est qu'il a été meilleur que certains. Donc ça va réjouir un propriétaire, il va avoir un cheval dans le Prix d'Amérique, c'est bien. On va revenir sur cette faute dans la première partie du parcours. Qu'est-ce qui s'est passé, Björn? Il a accroché son pied antérieur avec ses jambes postérieures. Quand on a accéléré un petit peu, il avait fait un peu trop. Il peut faire ça de temps en temps au départ, mais c'est une petite surprise qu'il a fait là maintenant, mais après, ça a été parfait. Bienvenue sur l'hippodrome de Vincennes pour une très grande journée de course aujourd'hui dans des conditions un peu particulières avec de la pluie et beaucoup de vent. Et c'est sous un déluge que les concurrents de Secrétarium Continental effectuent leur rentrée en piste. Là, c'est une véritable tempête qui s'abat sur l'hippodrome de Vincennes. Ouais, là, c'est pire niveau d'idée. Il y a du vent, la pluie a redoublé d'intensité. Gabriel, les conditions sont extrêmes, ça change la donne ou pas? Bah, un peu, ouais, ça souffle très fort en montant. Voilà, c'est assez dur pour les chevaux, pour les drivers. On a quelques-uns des meilleurs 4 ans européens au départ de cette compétition. La meilleure chance française, la voici, Guderipré qui joue gros aujourd'hui, puisqu'il va tenter de gagner son billet pour l'Amérique. Greengrass qui fait la faute, Greengrass le numéro 8 qui a trébuché un peu et qui fait la faute. Maintenant elle perd beaucoup de terrain, Greengrass, et elle va avoir du mal à revenir alors que le numéro 1 Ethos Chronos est très bien parti en cherchant tout de suite à se décaler maintenant. Très bon départ également du numéro 3 Al Rajawan, de même que Gus Mereas le numéro 5 est tout à l'extérieur. Gelati Cut le numéro 9. Ouais, c'est Gus Mereas qui a été l'un des plus rapides, faute d'Axel Rose dans la descente. Le numéro 2 qui galope, Guderipré le favori qui est à mi-paquet, plutôt même dans la seconde moitié du peloton. Gus Mereas a été l'un des plus rapides avec également le numéro 10 Grantard qui est très bien sorti de sa deuxième ligne. Quant à Gelati Cut, le numéro 9, il est en 3e position. Ethos Chronos, le numéro 1, est 4e. Jean-Michel Bazir qui se retourne à droite à gauche. Il regarde un petit peu qui vient à son extérieur et il est bien placé. Il est 4e avec le cheval de Jerry Riordan. Avec Johan Untersteiner qui veut garder la tête et la corde avec Gus Mereas. Il a fait signe clairement à Gabi Gelormini qui n'allait pas laisser passer. Gabi Gelormini qui laisse faire maintenant Galantouet qui a pu se ranger en deuxième épaisseur. Attaque de Power à 1000 mètres du poteau. Le numéro 6 qui fait mouvement et qui vient vite maintenant. Alors que l'on se rapproche également avec le numéro 13. C'est Gamble River qui fait mouvement à son tour. Gone Boy qui a profité de son sillage. Le numéro 11 qui se rapproche pas mal. Et Gus Mereas qui contrôle toujours les opérations. Ethos Chronos s'est retrouvé un petit peu loin maintenant avec les différents relais. C'est également le cas de Gone Boy. Mais maintenant le numéro 5
Gus Meras a toujours l'avantage et on attaque sèchement avec le numéro 13 Gamble River maintenant qui fait mouvement dehors. Avec plusieurs fois le driver du numéro 5, Gus Meras qui a fait non à ses adversaires. Il veut conserver tête et corde, il a toujours l'avantage pour aborder dans quelques instants le tournant final. Mais Gohan Boy vient de plus en plus vite maintenant avec la formidable Goldie Marie, le numéro 16, alors que Gudi Ripré vient de loin maintenant et entame son effort tout à l'extérieur. Gohan Boy qui a pris l'avantage sur Gus Meras qui a eu du mal à réagir maintenant. Goldie Marie qui est venu sur un plateau et qui a un peu de gaz. Attention à Gudi Ripré qui s'est bien rapproché maintenant, qui vient troisième, le cheval de Franck Nivard qui va sans doute lutter pour la victoire. Mais attention à Gohan Boy qui semble encore avoir un peu de gaz. On va citer un joli mano à mano. Avec Gudi Ripré qui vient désormais très vite attaquer Gohan Boy qui a fait son effort et qui ne peut maintenant répondre à son accélération. Goldie Marie se défend comme une belle diablesse, mais Gudi Ripré prend maintenant l'avantage. Gudi Ripré qui est bien parti pour gagner son billet pour l'Amérique. Gudi Ripré en tête à 100 mètres du poteau. Il faut maintenir la bonne cadence jusqu'au passage du poteau et c'est gagné pour Gudi Ripré que l'on verra au départ du Prix d'Amérique. Est-ce que vous pensez que, au fur et à mesure des courses, il a de plus en plus la trempe d'un cheval de Prix d'Amérique? Ah oui, c'est un super cheval. Et puis on peut encore améliorer dans la ferrure parce qu'on a une ferrure encore assez lourd. Et là, il devient de plus en plus sûr. Gagner une belle course comme ça, enfin, ça fait plaisir. Eugénie, propriétaire heureuse, c'était un grand moment que vient de vous faire vivre votre champion. Oh ouais, très grand moment. 3 continentales, bravo Fabrice. Puis là-haut, voilà, c'est tout, c'est que des larmes du bonheur. Bravo à une super équipe. Et du début jusque maintenant. Oui, parce que c'est pas fini. Hein. Bah, c'est déjà très beau. Voilà tous les champions, des champions de 5 ans cette fois-ci pour le Prix Ténor de Beaune. Vous la sentez bien votre jument depuis sa dernière course où elle a terminé 3e? Ouais, elle a repris de la fraîcheur. Là elle est bien la jument. Elle est prête à être au moins dans les 3 premières j'espère. L'histoire peut se répéter, c'est ce que vous avez en tête j'imagine? Bah on va pas s'en priver en tout cas. Cette course nouvellement créée puisqu'elle date de 2008. Notons d'ailleurs quelques champions qui sont au palmarès. Excellent l'an dernier, Looking Superbe, Ready Express, Bélina Josselin, Lionel, Up and Quick et d'autres. Avec la tire du Leroux qui s'élance en dehors, quel va être son comportement? Part bien Fakir du Leroux tout en dehors, excellent départ également de Feliciano, bon départ au centre de Fedo Seven qui est immédiatement dans le groupe de tête, tout comme le numéro 9 Frisbee Dam, très bien parti alors que Flya Kuluma vient ensuite et Fairywood également qui a pris une bonne place en léger retrait des premiers. Un match à 3 pour l'instant avec Frisbee Dam qui est le mieux parti et qui garde pour l'instant tête et corde. Feliciano qui est légèrement repris maintenant par David Thomas et à l'extérieur Fakir du Leroux qui accélère sensiblement sans faire un effort trop violent pour venir à l'avant du peloton maintenant. À moins de 1500 mètres de l'arrivée avec Frisbee Dam qui n'est toujours pas relayé à l'avant du peloton, même si François Lecanu commence maintenant à se décaler de son sillage avec Fakir du Leroux. Il s'est décalé de la corde François Lecanu, il va certainement venir relayer Frisbee Dam dans quelques instants. Flya Kaluma, le numéro 3 est toujours 3e devant le numéro 12 Feliciano qui est juste devant le numéro 5 Fedo Seven, précédant le numéro 6 Fairywood qui vient un tout petit peu plus loin dans la seconde moitié du peloton. On chemine côté corde avec le numéro 10 Zlatan et c'est maintenant le numéro 8 Fakir du Leroux donc qui a pu prendre la tête et la corde. On se dirige vers le dernier kilomètre et on semble aller encore très facilement avec Fakir du Leroux qui contrôle les opérations à cet instant. Oui, qui a pris ses responsabilités. François Lecanu, comme toutes les courses aujourd'hui, on ne va pas très vite dans la montée sur le pied de 16 à moins désormais d'1 kilomètre de l'arrivée. Flya Kaluma a quitté la corde et vient maintenant rejoindre Fakir du Leroux. Frisbee Dam en attente derrière eux avec Feliciano qui est 4e, Zlatan qui vient ensuite, Fedo Seven qui marque pour l'instant Feliciano et voici Alexandre Abrivard qui essaye de provoquer une attaque avec Fairywood et il l'a provoqué en effet puisque Fedo Seven se décale maintenant. Feliciano quant à lui n'a pas réagi. Fedo Seven qui a dégainé avec Jean-Michel Bazir et qui attaque sèchement maintenant. On va tenter de répondre côté corde avec Fakir du Leroux qui va très bien. Flya Kaluma qui est toujours là. Fedo Seven qui est donc en 3e épaisseur. Il ramène sur un plateau le numéro 6 Fairywood qui semble avoir un peu de gaz. Attention à Frisbee Dam également qui a eu la bonne course dans le sillage des animateurs. Feliciano est un peu plus loin et Fakir du Leroux qui commence à être empoigné maintenant. On va très vite lorsque Jean-Michel Bazir est venu attaquer avec Fedo Seven. Il prend le meilleur maintenant Fedo Seven face à un Fakir du Leroux qui ne peut pas réagir pour l'instant. Attention également à l'extérieur à Fairywood qui s'annonce. Fairywood qui est lancé à la poursuite de Fedo Seven qui entre en tête maintenant dans la ligne droite. Fakir du Leroux est battu pour la victoire. Il va essayer maintenant de se relancer. Fedo Seven, Fairywood qui vont lutter pour la 2e place. Jean-Michel Bazir, Alexandre Abrivard. Et c'est maintenant Alexandre Abrivard qui prend le meilleur avec Fairywood, le numéro 6 qui passe en tête désormais. Fairywood qui va elle aussi gagner son billet pour l'Amérique aujourd'hui en remportant ce Prix Ténor de Beaune. La championne de la famille Abrivard qui s'impose dans ce Prix Ténor de Beaune, Prix d'Amérique. 16 Turf Qualif 4, l'entraînement
de Laurent Abrivard, la propriété de l'écurie Alexandre Abrivard qui lui était associée. Il a levé la tête au ciel à quelques mètres du poteau, comme pour dire qu'il n'en revenait pas, Alexandre Abrivard, de cette victoire avec Fairywood. Elle gagne donc, comme l'avait fait Excellent dans cette épreuve l'an dernier, la même équipe, hein, Laurent Abrivard et son fils Alexandre. Elle gagne son billet aujourd'hui pour l'Amérique. Alexandre, les Abrivard sont sur une autre planète depuis un moment. Là. Ouais, on a une magnifique écurie. Les chevaux ont gardé bien la forme. Des fois, c'est dur de la garder. Là, ils ont été en forme toute l'année. C'est beau, c'est beau. Excellent, il est sur la touche. Et du coup, on change un peu la casaque, mais c'est la même team. C'est fait, direction le prix d'Amérique avec la casaque. Alors, cette fois, pas celle de votre épouse ni de vous, mais celle de votre fils. C'est magnifique. Ouais, grosse année et la 2000e en tant qu'entraîneur aujourd'hui. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau dans le ténor de Beaune, ça. Voilà. On n'a pas attendu, mais ça s'est bien fait. La 2000e dans le ténor, c'est très bien. Sur la route qui mène à l'Amérique, le prix de Bourgogne est une étape incontournable. C'est la course vraiment référence en vue de la belle du dernier dimanche de janvier. On s'attend déjà à un premier match entre le champion FaceTime Bourbon et Davidson Dupont. On va savoir si Davidson Dupont est revenu au mieux, lui qui a été très discret durant toutes ses dernières sorties. Il n'a pas pris d'argent depuis bien longtemps, depuis l'hiver dernier. Il a couru 6 fois depuis sa victoire face à FaceTime Bourbon dans le Grand Prix de France. À chaque fois, il n'a pas fait l'arrivée, mais aujourd'hui, il est présenté déféré des 4 pieds avec l'objectif d'être dans les 3 avec Jean-Michel Bazir au sulky. C'est la course test pour Davidson Dupont à moins d'un mois désormais de la grande course du prix d'Amérique. C'est du sérieux. On est dans la compétition, on est dans le grand sport. Hein. Davidson Dupont est déféré des 4 pieds, il a des œillères à descendre. Aujourd'hui, il y a très longtemps qu'il les a pas eu. Est-ce qu'il vous fait peur? Bah oui, c'est un cheval qui nous avait battu des Grands Prix de France dans une course tactique. Maintenant, on va voir comment ça se déroule. Hein. Après, le vrai FaceTime, c'est pas prétentieux, mais il a peur de rien. Hein. Il devrait avoir peur de rien. C'est peut-être les autres qui ont peur de nous. Donc on verra bien. On se place avec tout à l'extérieur. FaceTime Bourbon, on va lancer les chevaux au passage devant les tribunes pour 2100 mètres. Le prix d'Amérique Races The Turf Qualif 5, c'est le prix de Bourgogne. Et ça s'annonce explosif avec un duel attendu entre le super champion FaceTime Bourbon et son challenger Davidson Dupont. Qualif numéro 5, prix de Bourgogne, c'est parti avec un départ magnifique pour le numéro 4, Vivid Waisas. Un très bon départ également pour Davidson Dupont. Aujourd'hui déféré des 4 pieds avec Jean-Michel Bazir au sulky. Accélération de Valokaya Indo qui est en train de venir en tête avec Delia Dupomro. Et superbe départ également de FaceTime Bourbon. Il n'a pas été plus rapide, il est repris maintenant et se place à la hauteur de Billy de Montfort. Oui, volontairement, Björn Goop qui n'a pas cherché à démarrer trop vite et il se place dans le dos de Davidson Dupont. Davidson Dupont qui va sans doute maintenant accélérer au moment où Valokaya Indo s'est porté à l'avant du peloton. Et là, il y a un gros coup de frein puisqu'on ne va pas très vite. Ce dont profite maintenant Delia Dupomro. David Thomas se retourne. Il passe désormais en tête avec à son extérieur Davidson Dupont et dans le dos de ce dernier, FaceTime Bourbon, le numéro 9. Oula, on va voir FaceTime Bourbon à l'extérieur de Davidson Dupont dans quelques instants. Hein. Davidson Dupont qui vient s'enforcer à la hauteur de Delia Dupomro qui a pris la tête alors que FaceTime Bourbon est dans le sillage de Jean-Michel Bazir. Il a failli sortir. Il va se retrouver peut-être à son extérieur dans quelques instants. Björn Goop à l'extérieur de Jean-Michel Bazir qui ne force pas pour le moment, qui laisse passer le driver italien Alessandro Gocciadoro qui prend la tête avec Vivid Waisas. C'est extrêmement tactique. On contre-attaque tout de suite avec Davidson Dupont. Davidson Dupont qui place un gros coup d'accélérateur ici et qui va passer en tête à environ 1100 mètres de l'arrivée. Quant au favori, quant au numéro 9, FaceTime Bourbon, eh bien, il suit Davidson Dupont dans son effort. Ouais, c'est difficile de laisser passer J.K. Jude avec FaceTime Bourbon parce qu'il y a le wagon 3 qui commence à se former. Il va falloir accélérer. FaceTime Bourbon qui va se retrouver à l'extérieur de Davidson Dupont qui a l'avantage. Avec dans son sillage le numéro 4, Vivid Waisas. J.K. Jude est piégé à l'extérieur dans son dos. Drôle de jet. Billy de Montfort est tout près. Elle est en 5e position. On se dirige vers le dernier tournant. Les deux favoris, les deux champions sont aux avant-postes. Les deux champions côte à côte avec FaceTime Bourbon, le numéro 9 qui accélère sensiblement pour venir se porter maintenant aux côtés de Davidson Dupont qui réagit avec toujours J.K. Jude qui est en 3e épaisseur dans leur dos. Billy de Montfort avec également Drôle de jet qui s'est bien rapproché. Le match qui va avoir lieu puisque Jean-Michel Bazir est en train de tendre Davidson Dupont pour contrer le numéro 9 FaceTime Bourbon. Les deux champions qui commencent maintenant à prendre l'ascendant sur leurs rivaux. Billy de Montfort s'accroche avec également Vivid Waisas. J.K. Jude est un peu en difficulté. Il a réussi à résister Jean-Michel Bazir avec Davidson Dupont, mais FaceTime Bourbon n'est pas battu à son extérieur. FaceTime Bourbon qui accélère maintenant. Jean-Michel
Bazir qui lance tout avec Davidson Dupont. Le match a lieu, il est magnifique ce duel. L'entrée de la ligne droite avec toujours FaceTime Bourbon qui lutte avec Davidson Dupont. Mais le plus jeune est en train de prendre l'avantage. FaceTime Bourbon qui essaie de se détacher. Attention à Vivid Waisas maintenant à l'extérieur qui finit vite. Delia du Pomereux va également peut-être se qualifier. FaceTime Bourbon va devoir serrer les dents jusqu'au bout pour gagner. FaceTime Bourbon qui sur le poteau résiste peut-être à Vivid Waisas. Delia du Pomereux réussit à se qualifier. Elle est battue du minimum. Et Davidson Dupont termine 4e. Quelle course exceptionnelle. Ce prix de Bourgogne a rendu son verdict. FaceTime Bourbon a mis au tapis aujourd'hui Davidson Dupont qui toutefois court très bien, beaucoup mieux que lors de ses premières courses où il avait été discret dans ce meeting d'hiver. Quelle course! Ouais, ça a été magnifique. Un petit prix d'Amérique. Ah ouais, ça a été beau, ça a été splendide. Ah, il fallait serrer les dents pour finir. Ah ouais, c'était dur hein, parce que la bataille, le combat était difficile dans les derniers tournants. Il a fallu tenir et FaceTime l'a fait. Bjorn, bravo. C'est lui le plus fort, c'est tout, non? Ah, c'est magnifique. Chaque driver, c'est le rêve d'être là avec un cheval comme ça. C'est moi, tu sais, mes cheveux dans mes bras, ils montent parce que la manière comme il a le faire aujourd'hui, il n'est pas au top encore, mais il va être prêt dans 3 semaines. Et le caractère, tu sais, il veut pas perdre. Il veut pas perdre. Davidson, 4e de cette course à chaud. Jean-Michel, comment vous analysez sa performance? Bon, elle est pas mal. Là, il a une vraie course. Je pense qu'il va monter. Il lui manquait vraiment 200 mètres, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ici sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et sous le soleil en ce jour de Prix d'Amérique Races, The Turf Calif 6, c'est le jour du Prix de Belgique. Le grandissime favori, il est ici à l'image, Davidson Dupont. C'est la préparation, c'est une course très importante pour lui. On est à 2 semaines de la grande épreuve. Là, il va falloir qu'il réponde à FaceTime Bourbon. On l'a vu dans le Bourgogne, il manquait encore de compétition. Il va falloir être premier, à mon avis, pour espérer la victoire dans l'Amérique dans 15 jours pour Davidson Dupont. Fakir du Loro, c'est sa dernière chance pour participer à la grande course. Ouais, c'est un peu le cheval du peuple hein, parce que c'est un cheval qui ne vient pas d'une très grande écurie et qui a le niveau pour participer à la grande course française. Elle est longue cette course, hein, 2850 mètres, 150 mètres de plus que le Prix d'Amérique. Et on va partir pour cette qualif 6. Prix de Belgique. Avec un Feliciano qui rentre le plus à l'extérieur. Davidson Dupont est parti par lui plutôt à l'intérieur. Il part bien d'ailleurs, hein, Davidson Dupont et Jean-Michel Bazir qui affiche tout de suite ses ambitions hein, puisqu'il est vite sur la ligne des premiers. Il y a 7-8 trotteurs de front. Billy de Montfort, on connaît sa vélocité sur la ligne des premiers avec Money Viking, avec Frisbee Dame, avec Davidson Dupont et Elsa de Belfond également qui prend la tête. C'est Billy de Montfort qui a pris la tête dans cette qualif 6 Prix de Belgique avec Gabi Gilormini, la jument la plus riche de la course, a pris les commandes de l'épreuve. Gabi Gilormini se retourne. Il va laisser passer un adversaire. Mais qui va-t-il laisser passer? Davidson Dupont est parti dans le peloton. Il est derrière Money Viking, accélération à l'extérieur de Looking Super, le numéro 7 qui va venir aux avant-postes. Frisbee Dame est tout près également avec Alacor, la jument du sud-est de la France. La jument drivée par Nicolas Hench, Elsa Belfond à l'extérieur. Feliciano se rapproche avec David Becker. On est dans le premier tournant et ça s'est mal passé pour Tony Gio qui s'est retiré de la course. Une nouvelle accélération dans le bas de la descente hein, pour aborder le tournant de la plaine de Looking Superbe qui est vraiment superbe là, et qui passe en tête à 1500 mètres de l'arrivée relayant Feliciano. Billy de Montfort en 3e position avec Frisbee Dame devant Money Viking, Elsa de Belfond. Quant à Davidson Dupont, il ne bouge toujours pas, il est toujours dans le dos de Delia du Pomereux en 9-10e position. Quand 13-1 depuis le début au poteau des 1000 mètres avec François Lagadec qui a le meilleur avec Looking Superbe, un deuxième d'un Prix d'Amérique, le Prix d'Amérique de Bénéna Josselin, accélération à l'extérieur de Pierre Vercous effectivement qui vient maintenant Olivier et qui vient attaquer les premiers. Money Viking qui passe à l'attaque alors qu'on se dirige vers le haut de la montée. Oui, on va vite à cet instant du parcours avec Looking Superbe hein, qui est en passe de retrouver sa splendeur, qui contre pour l'instant Money Viking. C'est un petit peu plus dur pour Frisbee Dame alors que Delia du Pomereux suit le mouvement, de même que Davidson Dupont. Il se rapproche maintenant, ils viennent en 5-6e position. On débouche les oreilles actuellement de Feliciano. Money
Money Viking qui essaie de prendre le meilleur petit à petit. Il prend l'avantage, mais attention à Delia Dupomereux. Davidson Dupont, un peu sollicité, est en train de se mettre un peu dans la main de Jean-Michel Bazir. Dernier tournant avec l'avantage pour Money Viking avec Delia Dupomereux et Davidson Dupont maintenant qui commence à enclencher. Avec Money Viking qui va entrer en tête dans la ligne droite, mais attention à Delia Dupomereux qui est juste à son extérieur, de même que Davidson Dupont. Bientôt l'entrée de la ligne droite dans cette qualif 6. Qui va pouvoir se qualifier? Money Viking est qualifié déjà, Delia Dupomereux également et Davidson Dupont. Il ne va pas y avoir peut-être d'autres qualifiés dans cette dernière course préparatoire avec à l'extérieur Davidson Dupont qui accélère et Eric Raffin a pris l'avantage avec Delia Dupomereux, mais à l'extérieur Davidson Dupont essaie de prendre l'avantage à l'extérieur. Jean-Michel Bazir qui peut-être va prendre le meilleur. C'est fait pour Davidson Dupont qui réussit à s'imposer face à Delia Dupomereux. Money Viking termine 3e. Et la victoire pour le numéro 11, Davidson Dupont, qui était installé grandissime favori de cette épreuve. Il a répondu présent, il a très bien fini. Il est venu dominer tout à la fin le numéro 9, Delia Dupomereux. Davidson Dupont associé à Jean-Michel Bazir, son entraîneur, pour la Kazakh de l'écurie Albert Rayon. On attendait de lui une victoire, il s'est imposé sans avoir eu besoin d'activer tous les artifices puisque le débouche-oreille n'a pas été utilisé, ni ses œillères. Là, vous avez votre Davidson pas loin d'être à son top niveau. Là, il vous reste 2 semaines pour l'avoir bien. Vous êtes confiant? Oh oui, on va essayer d'affûter la lame. Là, j'ai encore 2-3 trucs à régler qui vont sûrement l'améliorer un petit peu. Oh, ça va, on est bien. Nous sommes à 15 jours du grand événement. Davidson Dupont qui a montré un peu ses muscles là aujourd'hui. Est-ce que ce sera suffisant pour battre FaceTime Bourbon? Il faudra voir.